Hey, peuple d'Afrique, peuple d'ici et d'ailleurs, je vous salue. Je suis Herman le Patriote, votre frère. Aujourd'hui encore, nous allons parler du Niger. Nous allons essayer de faire une mise à jour concernant les propos mensongers de M. Emmanuel Macroni. Il a eu à tenir des propos. Et il est important que le peuple du Niger puisse s'exprimer. Pour ceux qui ne le savent pas, le peuple souverain du Niger s'est exprimé. La télévision nationale du Niger est allée dans la rue pour interviewer, pour demander l'avis de quelques 2-3 citoyens nigériens. Et je suis content. C'est pourquoi je réalise cette vidéo. Je suis content. D'où la raison de ce préenregistrement que vous allez donc déguster le mardi, pendant que je suis le lundi nuit. Sûrement que vous êtes déjà réveillé, il est 22h passé ici, chers camarades. Herman le Patriote réalise cette vidéo dans le but non seulement de vous présenter, on va les écouter ensemble, mais de vous dire que, je ne sais pas si on a la même intelligence, mais je crois qu'on a la même intelligence. Ils ont eu la même perspective d'idée que j'ai eue lorsque j'ai fait le direct hier concernant les propos mensongers de M. Macroni. J'ai eu aussi cette même perspective d'idée lorsque j'ai fait le préenregistrement d'aujourd'hui. Même lorsque j'ai parlé de la dronistification au Burkina Faso, quand j'ai fait encore le direct d'aujourd'hui, tout ça, j'ai parlé de cela. J'ai dit aux gens de faire attention. Et j'ai même toujours dit que quelqu'un qui a voulu te tuer, que tu as attrapé, il ne faut plus jamais lui faire confiance. Et je suis très content que les quelques personnes qu'ils ont interviewées ont eu l'intelligence, la sagacité, non seulement de magnifier leur joie, comme je l'ai fait, comme vous le faites d'ailleurs en regardant cette vidéo, en la partageant, en mettant les cœurs, même les étoiles. Parce que c'est une joie. C'était impensable hier, aujourd'hui c'est possible. D'ailleurs, même si tu es un homme de foi comme moi, si tu crois à une divinité, ça peut être Jésus-Christ, ça peut être l'islam, même si tu veux Bouddha, sache que dans la vie, tout peut arriver. Tu peux être pauvre, demain tu peux être riche. Comme tu peux être riche, demain tu peux être pauvre. Donc, il faut être non seulement sage, humble et croire en l'avenir. L'Afrique aujourd'hui est arrivée à un niveau vraiment, un niveau de bénédiction. Mais c'est ça, le but de la lutte, c'est ça. Et je vais dire l'enjeu d'une lutte. Ou bien si vous voulez, c'est ça, les résultats ou le résultat, les récompenses d'une lutte. Chers camarades, le peuple nigérien a magnifié sa joie. Mais, avant de vous laisser les écouter, ils ont eu à dire, c'est comme un intellectuel qui fait donc une dissertation et dans la conclusion, qui ouvre une brèche pour que la discussion puisse continuer. Ils ont eu à dire, comme je l'ai dit, de faire attention, car la France peut surgir à tout moment. Elle peut blaguer les gens ici et passer par derrière. Donc, restons constants, comme je l'ai dit. Restons constants dans ce combat. Chers camarades, sans trop tarder, je vais couper le micro. Vous allez regarder juste en bas ici. Et je vais mettre le son de la vidéo qui passe en bas ici. Vous allez les écouter, chers camarades. On y va maintenant, c'est parti. Je vous dis très sincèrement que c'est une joie immense pour nous, peuple nigérien, peuple du Niger, qui depuis le 26 juillet est en train de sortir massivement dans toutes les régions, dans tous les quartiers, dans tous les coins pour demander le départ de l'immédiat, sans condition et sans délai des troupes françaises. Alors, si aujourd'hui, nous avons eu cette information venant du président français lui-même, je peux toutefois dire que c'est une joie immense qui nous anime. Mais nous ne devons pas baisser garde. Ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron était sorti pour dire cela que nous allons baisser garde, pour penser que c'est fini. Non, nous allons
bel et bien continuer la lutte jusqu'au jour où nous verrons ceci réalisé. Peut-être que c'est une de ces manœuvres encore, c'est possible. C'est peut-être que c'est une de ces manœuvres pour sortir, nous dire ou dire au peuple nigérien que ok, je suis d'accord, le peuple nigérien, l'ambassadeur français va sortir, il va se retirer, il va partir, les troupes françaises vont partir et après pour nous, nous allons laisser la lutte et après ils préparent quelque chose. Mais ils n'ont qu'à, si même tel est le cas, ils n'ont qu'à se détromper. Le peuple nigérien est conscient de ce qui se passe. Nous sommes déterminés, nous sommes prêts et nous sommes aujourd'hui prêts à mourir sur ces terrains de lutte, en tout cas que de voir ces individus sur le territoire nigérien. On est trop pressé demain qu'ils partent, parce qu'on en a marre d'eux. Ils nous ont exploité, mais ça suffit. Comment c'est Dieu qui a amené ça, ils vont partir. C'est leur chute comme ça. C'est pas de leur vouloir, c'est Dieu qui a fait ça. Dieu est plus fort qu'eux. C'est quoi la France? On n'a qu'à partir. Oui, le Nigeria n'a qu'à être serein, de faire très attention. Parce que ces gens-là sont très mauvais, les Français. Ils peuvent surgir de n'importe comment. Ils peuvent faire leur coup n'importe comment. De faire très attention avec eux. Je profite pour lancer un message à Macron. Le Nigérien, il est résilient. Le Nigérien, il est pacifique. Mais il n'est pas passif. Nous avons décidé que nous ne voulons plus de la France. Ce n'est pas des Français que nous ne voulons pas, non. C'est de la France et de son système que nous ne voulons pas. Je suis désolé. Tant que nous n'avons pas vu le dernier Français quitter ce pays, nous resterons debout. Nous allons être vigilants et nous allons vraiment être là, à tout moment, en tout lieu, derrière nos autorités, derrière le CNSP, derrière le général Abdelrahman Tchani. Inch'Allah, comme annoncé par lui, ils vont quitter. Et nous allons rester sur nos gardes. Je pense que le Niger a déjà assez vécu. Tout ce que nous avons vécu depuis plus de 60 ans, vraiment, c'est suffisant. Nous voulons avoir, nous aussi, le pouvoir de parler chez nous, le pouvoir de bien vivre chez nous, de pouvoir profiter de notre bien, de nos biens, de pouvoir être souverain. C'est une bonne chose. Je crois que c'est ce que la France aurait dû faire dès le début, parce qu'il s'agit de la souveraineté. Et en droit international, les conséquences de la souveraineté, c'est d'abord la non-ingérence d'un État sur le territoire d'un autre État, mais c'est aussi l'égalité entre les citoyens et entre les États du monde. Donc si déjà la France est au Niger et que les autorités militaires décident que la France quitte le Niger, elle devrait partir au nom de ce concept de souveraineté. Donc nous saluons actuellement le départ de la France. Nous encourageons les deux pays à trouver des, comment on appelle ça, à continuer dans cette perspective, parce que cela nous évitera certainement de ces échos que nous avions récemment connus à travers des menaces médiatiques. Ce qui est aujourd'hui évité, je crois que c'est une bonne chose entre les deux États. Ils n'ont qu'à déguerpir de notre pays, puisque franchement le malheur de ce pays, c'est d'avoir rencontré la France. Vraiment, nous n'avons pas oublié le drame de Donkori, les autres attaques dont nous savons pertinemment que la France est toujours soupçonnée de soutenir les terroristes. Donc qu'ils quittent notre pays, vraiment c'est ce qu'il a de mieux. De rompre toute relation, jusqu'au franc CFA. Même l'histoire, s'il faut la changer, vraiment il faut changer l'histoire, de dissocier l'image du Niger à la France. Ce n'est qu'un signe de l'indépendance de notre pays. C'est un signe, n'est-ce pas, de la maturité des Nigériens, du peuple nigérien. Donc ici, on va féliciter tous les peuples nigériens qui, à travers leurs croyances, à travers leur détermination, à travers tous les marabouts, les artistes, les acteurs de la société civile, et à la première place, donc nos autorités qui ont montré à la France que nous ne sommes plus un département français. Dans l'ensemble des pays au monde, lorsque le peuple est uni, tous les défis auxquels ils font face ont été relevés. C'est le cas aujourd'hui au Niger. Donc que le monde entier s'attende à ce qu'après le départ, parce que le départ va se faire avant la fin de l'année 2023, que indépendamment de leur départ, la prochaine bataille va être les accords coloniaux. Ces accords coloniaux vont être enterrés au Niger. Ces accords coloniaux, le Niger va être le déclic, pas seulement pour les 3 États de l'Alliance des États du Sahel, mais pour l'ensemble de l'Afrique. Donc nous sommes très heureux et la lutte ne fait que commencer. Donc on demande aux populations de ne pas faiblir
il faut aller jusqu'au bout. Il faut s'assurer que le dernier soldat français au Niger puisse quitter. Vous venez d'écouter nos frères du Niger. Mais ça, c'est Herman que vous avez écouté. Les 6 personnes que vous avez écoutées, entre 6 ou 5, entre 6 ou 7, les personnes que vous avez écoutées là, et c'est très bien, la télévision a décidé de ne pas mettre le nom. Ils ont mis seulement citoyen, point. Voilà, ils ont mis citoyen, ils n'ont pas mis le nom des gens. Et ça, c'est très bien, c'est à féliciter. Voilà, ne donnez pas l'identité des gens, on ne sait jamais. On ne sait jamais parmi nous les Africains. Vous voyez, j'ai vu une page du RDR, bon, une page d'un cyberactiviste RDR qui met des vidéos où on attrape les militaires maliens, où un avion a fait crash et puis ils sont en train de rire. C'est-à-dire, eux, ils sont devenus cyberactivistes, des djihadistes, des terroristes. Vous voyez dans quoi nous sommes? Même si on dit que c'est politique, mais des gens qui se font appeler terroristes, c'est-à-dire eux, ils terrorisent les gens qui vivent en paix. Il y a des cyberactivistes qui les acclament. Le bateau, ils ont mis, on l'acclame. Les gens attaquent des postes de contrôle des gens, ils mettent, et puis ça acclame sur les pages. C'est pourquoi il a maintenant 1000 vues, 2000 vues sur sa maudite page là de Kpakpato, mais quoi là. Parce que plein de ses frères même ne les soutiennent plus. Les gens sont au RHDP parce qu'ils veulent manger. Le jour où RHDP va tomber là, vous allez voir même que plus de 3/4 de la population du nord de la Côte d'Ivoire seront avec nous dans ce combat. Vous allez voir. Vous voyez, non? Donc, chers camarades, c'est très bien que la télévision n'a pas mis le nom des citoyens parce qu'on ne sait jamais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je voudrais dire, c'est Herman que vous avez écouté. Il y a un même qui a dit qu'on va aller jusqu'au franc CFA. Il y a un autre qui a dit qu'on va aller jusqu'à couper les liens coloniaux. Même s'il faut changer l'histoire. Ah, je ne suis pas le seul gamin, hein. C'est parce que c'est moi qui j'ai une page. Et puis je parle beaucoup pour le Niger. Si vous prenez 100 vidéos, vous trouverez 80 vidéos ou 90 vidéos qui parlent du Niger sur ma page actuellement. Je ne sais pas pourquoi, seul Dieu sait pourquoi, mais les Nigériens me doivent ma femme vierge, les Nigériens me doivent mon poulet, mon cabri, et puis aussi une enveloppe. Et puis les Nigériens, vous devez me donner beaucoup d'étoiles. Vous devez vous souscrire à ma page. Il y a 5 personnes qui ont souscrit et qui payent $1 par mois. $2 par mois, 1,99. Donc ça fait $2 par mois si vous voulez. Merci à ces 5 personnes qui ont souscrit et qui payent $2 par mois pour me soutenir. J'ai vu ça aujourd'hui, moi j'étais étonné. Il y a 5 personnes et il y a 16 personnes qui sont allées mettre des reviews. Qui ont recommandé ma page. Ça fait plaisir. Et les 16 m'ont donné 5 sur 5. Vraiment, merci, chers camarades. Aujourd'hui, j'ai vérifié ma page. J'étais très content. Et il y a de bons commentaires. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Sans trop laisser la vidéo être très longue, je pense que je peux m'arrêter là. Parce que si je vais décortiquer ce que chaque personne a dit, la vidéo fera 30 minutes. Et c'est quelque chose que je ne veux pas. Vous les avez écoutés. Ils ont parlé en français terre à terre, en français familier. Tout le monde a écouté. Et c'est ça qui est la vérité. On va y arriver. Ce qu'ils ont dit là, on va y arriver. Parce que moi, je l'ai déjà dit, il dit cap sur le franc CFA. Lorsque l'armée française va partir, vous allez voir que le combat ne va pas s'arrêter là. Ah mais oui, l'ennemi, il faut le finir lorsqu'il est à terre. Faut pas, on a dit comme ils sont partis, et puis après, les nègres des maisons vont venir au pouvoir, on va oublier le panafricanisme, et un bon matin, ils vont nous surprendre. Non, ça ne sera pas possible.